Vous avez tout donné. Depuis des années, peut-être depuis toujours. Vous avez aidé, soutenu, protégé. Vous avez été là pour les autres. Mais maintenant que c'est à votre tour de recevoir, quelque chose bloque. On vous offre un cadeau et votre premier réflexe n'est pas la joie, c'est la gêne. Vous pensez « ils auraient pu garder cet argent, je ne veux pas être une charge, je dois rendre quelque chose ». Et au lieu de simplement recevoir l'amour qu'on vous donne, vous culpabilisez. Ce paradoxe est plus profond qu'il n'en a l'air. Marcel Mauss l'avait compris dès 1925. Dans nos sociétés, le don n'est jamais totalement neutre. Il crée un lien, et parfois, ce lien ressemble à une dette. C'est pour cela que recevoir peut être difficile, parce qu'au fond de vous, recevoir signifie peut-être devoir rendre, devoir mériter, devoir compenser. Mais il y a autre chose. Quand on a passé sa vie à prendre soin des autres, on finit parfois par ne plus savoir être pris en charge. Winnicott l'avait bien montré, grandir, ce n'est pas devenir quelqu'un qui n'a besoin de personne, c'est apprendre à dépendre sans se sentir détruit par cette dépendance. Or, vous, peut-être, vous avez appris l'inverse. Vous avez appris que l'amour, c'était s'effacer, que donner, c'était être utile, que recevoir, c'était déranger. Alors, quand vos enfants, vos proches ou quelqu'un qui vous aime veulent vous offrir quelque chose, vous souriez, mais à l'intérieur, vous vous rongez. C'est parfois une forme d'hyper-empathie. Vous pensez tellement au confort de l'autre que vous vous interdisez d'être, vous aussi, l'objet de son attention. Et pourtant, il y a une vérité qu'on oublie souvent. Celui qui donne a aussi besoin de donner. Refuser de recevoir, même silencieusement, ce n'est pas seulement vous protéger, c'est parfois priver l'autre de la joie de vous aimer à sa manière. Lévinas disait que le visage de l'autre nous appelle à la responsabilité, mais votre visage aussi appelle les autres. Votre vulnérabilité aussi leur parle, votre besoin aussi leur donne une place. Alors peut-être que la vraie générosité ne consiste pas seulement à donner beaucoup, elle consiste aussi à recevoir avec grâce, à laisser l'autre être généreux, à ne pas transformer chaque cadeau en dette, à ne pas confondre amour et effacement de soi. Spinoza dirait que chaque être cherche à persister dans son être. Alors laissez aussi les autres persister dans le leur, y compris dans leur désir de vous aimer. Vous ne savez pas recevoir, pas parce que vous êtes égoïste, mais parce que vous avez trop aimé en croyant qu'aimer voulait dire disparaître.